Bonjour à tous. L'entame de la journée a été meilleure et passionnante, nous espérons, chez vous. Merci de vous balader avec nous ce lundi 15 février après la journée de l'amour, comme pour certains. Bon, entre guillemets, parce que nous, on n'est pas dedans. Voilà. Merci de vous balader avec nous ce lundi. Est-il bon pour un homme de vivre en famille avec sa femme une fois marié? C'est la question de cette semaine, c'est le débat de la semaine. Réagissez maintenant sur le plus 228 90 13 89 94 ou encore sur le 79 71 45 95 pour vous conduire dans cette balade d'Igboli Apedo. Et pour cette première balade de la semaine, je suis avec Félicité Kolani. Bonjour. Bonjour Edwige. Vous allez bien? Très bien. Léna Houbedi, bonjour. Bonjour Dibody. Toi, tu as décidé de garder Edwige, quoi. Edwige, mais vous savez, je ne peux pas prononcer. Il faut prononcer, je vais voir. Aujourd'hui, on va faire... c'est lecture, non, à l'école? Dibody. Dibody. Voilà, tu as bien prononcé. Donc, c'est bon. Laurette Soga va nous rejoindre pour le débat de la balade de ce lundi. Et puis, un artiste viendra également pour nous emporter avec sa voix. Je n'en dis pas plus. La balade matinale, c'est parti avec Dis-lui, Suspect 95. Anaïs de Saint-Brice a dit « La véritable ivresse en amour, c'est lorsque la passion s'invite au comptoir du désir et que, sans même hésiter, vous lui offrez un dernier verre. » Un message qui nous fait réfléchir. Alors, continuez la réflexion durant toute la journée. Et continuez également la réflexion avec cette chanson de Suspect 95 qui dit tout. Dites-lui ce que vous avez à lui dire avant que le dernier jour ne s'annonce. N'attendez pas la fin avant de vous rappeler des choses que vous avez manqué à lui dire. Voilà, c'est le message. Il n'y a pas de commentaire. Fort, non. Non, il n'y a pas de commentaire. Aujourd'hui, là, je ne te demande pas de faire de commentaire sur ça. Sinon, tu vas tout gâter, quoi. Tu peux faire mes dents. Ainsi l'est dit. La vie est belle. Très bien. Alors, j'ai l'habitude de consommer du miel, mais je n'ai pas l'habitude de prendre du lait. Mais aujourd'hui, on nous conseille un mélange des deux aliments. Léna, dites-nous tout, en fait, par rapport à ces deux aliments. D'accord. Comme tu viens de le dire, tout le monde ne supporte pas ce mélange. Il faut commencer par là. Parce que déjà, le miel, l'odeur, tout le monde ne le supporte pas. Mais bon, les prendre séparément, ça ne dérange pas. Mais quand on parle de mélanger le lait et du miel, quand vous avez un estomac fragile, il ne faut même pas oser. Parce que ça va encore plus fragiliser votre estomac et vous allez voir que vous irez très rapidement au sel. Donc, faut éviter. Ben, mais si vous avez envie d'aller... Là, vous pouvez le prendre. Voilà, ça, c'est votre choix. Donc, voilà, il faudrait que je commence déjà par là. Et maintenant, les bienfaits de ce mélange, surtout quand vous le prenez le matin, déjà, le lait et le miel, on sait que ça fait du bien à la peau. Donc là, ça agit de l'intérieur, surtout quand c'est une verre de lait qui est assez chaude, voilà, tiède le matin comme ça, le petit verre, déjeuner. ouais, on prend un verre. Et vous mettez un peu de miel, peut-être une cuillerée ou deux à l'intérieur. Vous prenez déjà, vous allez transpirer, ce qui va faire sortir les toxines de la nuit. Et aussi, ça agit sur la peau et sur le cuir chevelu. Voilà, ça c'est en même temps deux actions. Secondo, ça améliore la digestion en combattant les maux comme les crampes, la constipation. Voilà, ça c'est quand vous êtes constipé. D'accord. Et vous pouvez prendre la constipation, les gonflements et l'élimination des bactéries nocives. Voilà, les gonflements, vous pouvez avoir un peu trop mangé, vous vous sentez ballonné, vous pouvez prendre ça et vous serez soulagé. Ça améliore aussi la résistance du corps en consommation matinale. Voilà, ça c'est le matin et c'est beaucoup plus conseillé pour les sportifs. D'accord. Pour les sportifs avant l'exercice ou bien même si vous savez que vous faites une forte activité physique, là vous pouvez prendre ça. Mais si vos journées se limitent peut-être juste à rester sur place et tout, si vous prenez ça, vous avez des risques de prendre du poids. Voilà, donc vous pouvez prendre ça quand vous avez une forte activité physique ou que vous faites beaucoup de sport. Là, c'est mieux, vous allez éliminer le gras et tout ça là. Voilà. D'accord. Ça protège aussi la santé des os en prévenant de manière plus efficace les maladies telles que l'ostéoporose, l'ostéoporose et l'inflammation des articulations. Voilà. D'accord. On donne le lait aux enfants, ça tout le monde le sait, mais aussi les adultes. Il y a des adultes qui sont en manque de calcium.
en manque de calcium, vous pouvez y remédier en prenant ce mélange-là le matin et même parfois le soir. Le soir, si vous prenez ça, ça combat l'insomnie. Pour les personnes qui ont du mal à dormir, le miel a un effet apaisant sur l'estomac et le lait est relaxant, ça vous détend et vous allez passer une bonne nuit de sommeil. Ce mélange aussi possède des propriétés contre le vieillissement. Déjà, ça agit sur la peau, donc vous allez rester jeune. Beaucoup plus jeune que votre âge, je veux dire. Donc, si on consomme tout le temps le lait, le miel, on reste jeune. Vous allez paraître peut-être 5 ans plus jeune que votre âge. C'est déjà bien, non? Ça ne te va pas, tu veux 10 ans. Non, je réfléchis en fait à comment débuter la consommation de ces deux aliments. Bon, Ok. on continue. D'accord. Et enfin, elle possède aussi des propriétés antibactériennes. Ça, on le sait pour le miel. Ouais. Voilà. Donc, quand vous prenez ça, ça fait du bien. Elle est aussi efficace pour soulager les douleurs de gorge. Quand on est enrhumé, après, on a des douleurs à la gorge, tout ça là. Donc, prenez ce breuvage-là parce que le lait, comme le miel, contient des enzymes, des protéines animales, des amino-acides basiques, des antimicrobiens qui leur confèrent tous ces bienfaits. D'accord. Voilà, ça c'est tout pour ma tasse de ce matin. Ah ouais, mais une question, est-ce qu'on peut prendre le miel avec quel lait en fait? Est-ce que c'est le lait écrémé, demi-écrémé ou bien le lait en poudre qu'on met dans l'eau chaude ou bien le lait concentré qu'on met dans l'eau chaude, on mélange avec du lait? Bon, certaines personnes préfèrent avec du lait pique. Le lait pique, ça c'est le lait concentré. C'est le lait concentré, voilà, non sucré. C'est le lait concentré, non sucré. Là, parce que déjà, le miel, c'est du sucre nature. Donc, quand vous ajoutez, mais si vous prenez du lait concentré sucré et en plus du miel, vous voyez que ça va faire plus de dégâts dans votre organisme. D'accord. Et le lait en poudre, qui n'est pas sucré non plus? Bon, si ce n'est pas sucré, là, vous pouvez le prendre. Mais quand le lait est déjà sucré, ce n'est pas bien. Parce que le mélange de trop de sucre, du gras contenu encore dans le lait et le miel, c'est pas bon. Maintenant, et le lait sorti directement de chez les Peuls, là? Voilà, le lait de vache. Ça, c'est le plus conseillé, mais c'est un peu rare, donc voilà. Bon, c'est clair maintenant, parce que le lait concentré, on ajoute encore du miel, là. Du miel, voilà. Ça devient autre chose, surtout quand c'est sucré. Voilà. Alors, on a parlé du miel, il y a 2 astuces. Elle a parlé du fait qu'il y a la pore sur les cheveux. Je me cherche dedans d'abord pour voir comment je peux m'y attaquer et tout ça. Mais au-delà de ça, il y a 2 astuces également pour nous aider à faire pousser les cheveux rapidement pour ceux qui en veulent. Hein. Ou bien, Félicité. Ouais. J'aurais dû parler également du miel et du lait. Mais pour les cheveux? Oui, c'est possible. La preuve, dans tout ce que j'ai retenu dans sa rubrique ce matin, c'est que le miel et le lait agissent aussi sur la cuir chevelure. Et ça me va droit. Que c'est vrai que j'aime consommer le lait. Quand on le met dans le ventre, ça agit sur la cuir chevelure. Ouais, voilà. Donc, consommer aussi. Mais après ça, faites ce mélange également pour en ajouter aussi la pousse des cheveux, le mélange de l'ail, du jus d'oignon et également la vaseline. Vous faites ces 3 mélanges-là, papa, maman. Jus d'orange, ail, vaseline. Qui n'a pas de jus d'orange? Jus de qui? Jus de betterave. Jus d'oignon. Oh! Je reprends. Ail plus jus d'oignon. Plus vaseline. Ok, continue. C'est bon? J'ai bien noté. Tu m'interdis de parler beaucoup ce matin. Hein. Non, tu peux parler maintenant. Donc, je disais donc de l'ail, le jus d'oignon et la vaseline. Vous faites ce mélange pour utiliser, pour utiliser dans vos cheveux. Ouais. Cette utilisation régulée va vous apporter va stopper la chute de vos cheveux. Ouais. Et ceux ou celles qui se plaignent d'avoir perdu leurs cheveux tout le temps, ce mélange va vous aider à stopper cette chute-là. Et ensuite, ça va favoriser également la pousse de vos cheveux. Donc, ces messieurs qui ont ce problème de la calvitie. Avec les calvities qui s'annoncent à 25 ans. Qui s'annoncent déjà très jeunes, utilisez cela parce que nous, on veut vous voir avec de beaux cheveux. Même ras aussi, là, ils sont beaux avec. Pardon? Non. Non, c'est pas tout ça. C'est pas tout. Si on parle de calvitie, on ne parle pas de la coiffure totale, quoi. Ouais. Il y a de ces hommes, ils sont mignons quand ils rasent
Il y a d'autres là. Je suis en train de voir si autour de moi il y a des hommes. Non, il n'y en a pas. Donc, il y a ces hommes-là, quand ils coiffent naturellement et volontairement, ils sont très jolis, sans cheveux. Mais quand c'est la calvitie, pardon, c'est pas assez. Donc le mélange va aider les hommes à pouvoir faire pousser leurs cheveux. D'accord. Hommes-là à faire pousser leurs cheveux. Et également ces femmes-là qui ont assez de cheveux mais qui commencent pas à les perdre, peut-être avec les antibiotiques et tout ça. Tout ça qui perdent leurs cheveux. Faites ce mélange-là chez vous à la maison, ayez cela dans votre petite boîte et appliquez cela matin et soir. Matin et soir, c'est possible. Si vous n'avez pas le temps, au moins une fois par jour, ça vous fera du bien. D'accord. Alors, Félicité, ce mélange, est-ce que c'est juste on le met dans la tête et puis on va se doucher, ou on lave après, ou bien on le met comme une pommade? Ce mélange, on doit l'appliquer comme une pommade. Le fait comme de mettre de l'huile pour les cheveux. cheveux. Pour les cheveux, voilà. D'accord. Vous mettez ça et vous sortez avec. D'accord. Ouais, vous sortez Ail avec. plus oui. jus Maintenant, d'oignon, c'est vrai qu'il y a des odeurs. Il faut d'abord avoir l'odeur de l'oignon et de l'ail qui n'est pas bon. Donc, si vous ne supportez pas, alors mettez cela chaque soir et avant de vous coucher. Voilà. Mais si vous pouvez, si vous savez que l'odeur vous va bien. Déjà, la vaseline sent bon et tout ça avec le mélange, je pense que l'odeur ne sera pas trop désagréable. Donc, vous pouvez le mettre. Mais quand vous ne supportez pas, mettez chaque soir. On le fait tous les jours? Tous les jours. Parce que les cheveux doivent manger. Hein. On mange tous les jours, non? Oui. D'accord. Merci. Mais si ceux qui ont des difficultés également par rapport à l'odeur, même avec la vaseline, et si ça ne va pas, ajoutez un peu de gouttes d'huile d'essence, là, les gouttes, là, choisissez ce que vous voulez, les saveurs que vous voulez, et puis juste quelques gouttes. Oui, il y a plusieurs. Ça vous permet quand vous mettez, surtout quand vous êtes en groupe, là, on ne va pas trop parler, quoi, voilà. Tout est dit. Alors, on va annoncer notre artiste avec ce morceau et pour l'inviter sur ce plateau de Radio Dinaï dans la balade matinale. Table rase. Yo. Table rase. Edito Govi Baby. Game change avado. Enya blue dowo. Slambe tombe bokwan. Eye ya avado. Enya linya tuzo. Ave majo fofo. Sasakli mi la pona ola. Ave Cristiano. Fike mi swa di. Galie mi dona shishi. Notere mi di kaka. Doko mi zu jitri. Mokan le kamalo. Doko mi atui la do. Umokare mi adioga ke. Permi le maiko. Ude oraka egba. Umo dia momo. Waswa wela nita. Wela honu koko. Ubo me jainko. Waweni omawa. Non vitona deso. Ula kare koko. Egbe mi fon kako. Et so me mia bupo. Mia pe vision que abe kako mu bupo. Christo yengi miato. Yata mi me vono. Futore ya mekwa. Doko ya primo. Na vunde ya jaglan. Mia riru da kara. Na vunde ya jaglan. Mbe mia riru da kara. Na vunde ya jaglan. Mia riru da fika. Na vunde ya jaglan. Mbe mia riru da fika. Bien avant qu'on ne vienne dans ce monde, on était lâchés sur un ring. Et la bataille, vous le savez, pour chacun d'entre nous était rude. Des milliers étaient-ils à se bousculer. Des millions de spermatos étaient-ils à vouloir féconder. Mais le mien fut le seul à pouvoir s'imposer. Le tien fut le seul à pouvoir s'affirmer. Puis un 8 et 12, j'ai décidé d'éclore. Puis un jour unique, tu décidas de voir l'aurore. Celle-ci nous promit un avenir en or. Nous, quel est John? Le roi Boncan, bonjour. Bonjour Dibori, bonjour Félicité, Léna. Voilà. Et bonjour également aux fidèles auditeurs, auditeurs de Web Radio. Alors, nous, quel est John? Expliquez-nous tout en fait. Table Rase. Oui, Table Rase, c'est le premier titre officiel que le roi Bocon a sorti en décembre 2020 dernier. Et Table Rase, c'est un message de bravoure
lancer à toute personne qui l'écoute, table rase de tout ce qui constitue un obstacle pour nous, pour notre avancement. D'accord. Peut-être qu'on a eu à traverser des épreuves, on a eu à vivre des difficultés de par le passé, et souvent ces épreuves nous reviennent et constituent un obstacle pour notre avancement. Alors je dis, faisons table rase de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés, et plutôt que ça soit le pilier sur lequel nous devons nous appuyer pour avancer. Et donc vivre le présent, se projeter sur l'avenir. Donc les trois fondamentaux, le passé, le présent et puis l'avenir. Et l'avenir surtout. Donc c'est un message d'espoir que vous lancez à tous ceux qui écoutent ce morceau. Bien sûr. D'accord, c'est le premier morceau que vous avez sorti officiellement, mais il y a d'autres choses qui sont en coulisses et qui se préparent déjà par rapport à votre carrière. Mais on va revenir sur cette carrière-là qui a commencé en quelle année? Qui a commencé en 2015, que j'ai embrassé le slam à travers des ateliers, des scènes ouvertes dans la capitale, au militantisme dans les associations et tout. Et plus officiellement, donc c'est en 2020, après ma participation au championnat national du slam patriotique, donc organisé par Access Afrique, le Caporal Wisdom, et que j'ai été sacré champion. Et donc en 2020, là je me suis dit, bon, maintenant je peux me lancer officiellement, quoi. Donc voilà, et ça a donné table rase malgré les imprévus imposés par le coronavirus, puisque le championnat était passé en février 2020, donc on avait déjà planifié tout. Et en mars, le corona est arrivé au Togo. En mars, le corona est arrivé, mais bon, on a fini en beauté l'année. On le prend comme ça. La vie est beau, comme le disent. Alors, non, la vie est belle. La vie est Parce beau. que non, la vie est belle. Faudrait pas. C'est un concept. Il faut demander à l'artiste. On attend. Vous avez compris ce pourquoi ils ont dit ça? C'est ça, je dis. C'est artiste. On attend l'invitation. On va envoyer l'invitation à tout fan pour qu'il nous explique cette histoire-là. Je ne vais pas prononcer, mais la vie est belle. Alors, le roi Bocon, que représente le slam pour vous? Le slam représente en réalité ce rapprochement entre soi et soi. Cette complicité entre le moi et le moi. Ce partage entre le public et l'artiste. L'écoute, la concentration et l'élevation. D'accord. Voilà. Ce sont les mots qui vous inspirent Tout à fait. En tant qu'artiste slammer. Alors, dans quoi vous placez votre art? Je place mon art dans du vécu. Je place mon art dans le concept d'évolution. Je place mon art dans la recherche de solutions. Je place mon art dans la société. Je place mon art dans tout ce que vous voulez que vous placez votre art. C'est fini. D'accord. Alors, on a constaté que dans vos réponses, dans tout ce que vous sortez des questions que nous vous posons, c'est qu'il y a c'est des rimes que vous utilisez, c'est un rythme que vous utilisez. Ah, Félicité, pose la question. Non, allez-y. Non, Félicité, je te laisse. Aujourd'hui, là, j'ai décidé que Félicité ne va pas parler, mais Félicité, pose la question. Bizarrement, elle a refusé, elle a dit je ne vais pas beaucoup parler, et du coup, elle utilise mes idées. Félicité, vas-y. Continue ce que j'ai commencé. Je dis, en parlant, vous slamez déjà. Je me fais bien comprendre parce que selon les questions, vos réponses, un slam va au rythme d'un slammer, du slam et tout ça. Est-ce que vous rêvez un jour de quitter ce monde du slam? Parce que je vous vois déjà slammer dans le monde du slam. Est-ce que vous-même, vous avez cette intention-là ou bien cette envie qu'un jour, est-ce que je peux abandonner ce monde de slam? Non, ce n'est plus possible. Parce que c'est déjà ancré à moi. Ah, ça se voit. C'est déjà ancré à moi, même si je ne presse pas, même si je ne suis pas sur scène, même si je ne fais pas du slam
Ok, à un public, je vis le slam. Ok. Bon, vous l'avez remarqué, mais moi, je parle. Pour moi, je ne suis pas en train de faire un effort pour vous slammer dans mes réponses. Vous l'avez constaté. Et c'est un travail qui se fait. Comment vous armez par rapport à ce domaine que vous avez embrassé il y a quelques années? Oui, on se forme dans tout pour pouvoir évoluer. Et ici, c'est l'auto-formation. D'accord? Puisqu'il n'y a pas une école d'islam, déjà, les BABA qu'on a à travers notre cursus scolaire, on a eu à faire de la poésie. Et je me rappelle bien, au cours primaire, vous devez faire la récitation et du suivi, tout ça. Bon, moi je dis que quelque part ça m'a aidé. Ça vous a forgé à pouvoir posséder déjà des textes que nous écrivons. Parce que là, on peut écrire, mais posséder le texte et venir le dire devant un public, c'est aussi ça l'autre côté du slam. On a des poètes, ils écrivent, mais pour pouvoir le dire, c'est difficile. Sans papier, sans support, c'est là où c'est compliqué. Donc, c'est l'auto-formation, l'écoute. Déjà, ceux qui font là cet art avant toi, tu te dois de les écouter et également lire et évoluer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous n'utilisez pas de papier, mais vous sortez les mots et tout ça. Comment vous parvenez? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans ce studio, je vous demande, c'est Web Radio Djena. Faites-nous quelque chose par rapport à ça. C'est ce qui vous revient souvent dans vos différents spectacles et tout ça. Mais comment vous arrivez à vous adapter à la nature, à tout ce qui est autour de vous? À l'improvisation, voilà. Oui, je dirais que c'est... On dit souvent l'improvisation aussi se prépare. Ça se prépare parce que déjà, on avait... Moi, je le dis, quand je fais mes répétitions de textes, j'ai le support, l'écrit, papier. Arrivé à un moment donné, je laisse le papier. Mais il peut arriver que j'oublie une partie de mon texte. Mais là, en même temps, je me dis, mais si c'était sur une scène, si c'était devant un public, comment est-ce que j'allais réagir? Donc, là, je me prépare déjà à ça. Maintenant, l'autre chose, j'ai parlé de posséder son texte. Quand tu possèdes ton texte, tu le vis en réalité. Et là, ça te permet de pouvoir, même si tu perds le texte que tu avais écrit, tu peux te retrouver, trouver un mot, placer à cet endroit pour que ça ait une logique. Il ne s'agit pas de bûcher. On nous a appris à bûcher, maintenant il faut posséder le texte, il faut le vivre. Donc, à force de le faire, arrivé à un moment donné, on te balance un thème, un mot, naturellement ça vient. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que ça vient et on arrive à le faire. D'accord. Léna, vous avez une question pour lui? Oui, effectivement. Vous avez parlé du cursus scolaire qui constitue déjà une formation, mais vous aurez pu commencer le slam plus tôt ou peut-être plus tard. Pourquoi précisément en 2015? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Effectivement, vous savez, c'est pas aisé de pouvoir déceler le talent, le don qu'on a. Okay. C'est vrai, le cursus scolaire, dans ce cursus, on a eu à faire, peut-être lors des semaines culturelles, on fait des théâtres, on joue et tout ça, et on fait des déclamations de poèmes. Mais déjà, si on n'a pas une idée de ce que c'est que le slam, déjà, on ne peut jamais se rendre compte que ce qu'on fait peut nous amener à embrasser un art qui s'appelle le slam. Et donc, c'était au lycée que moi, j'ai en fait découvert le slam. À l'époque, avec le groupe Plume Nègre. Et également... Menteur ambulant, Caporal Louis dans Safson. Et ça. Puis, avec la clique de Niabla System, EFI, Cassement et tout, Papyrus. Donc, là, j'ai vu, et avec Grand Corps Malade également, que j'écoutais au lycée, c'est là où j'ai compris que, dans ce que j'étais en train de faire, le plaisir que je ressentais en écrivant des textes, des poèmes, des petits, ça pouvait donner quelque chose qu'on appelle le slam. Et c'est là que j'ai pris goût et j'ai commencé par travailler.
Et en 2015, je donne cette référence parce que c'est là où j'ai eu le déclic de réellement m'engager en participant à un atelier. D'accord, de slam. Voilà, de slam et tout. Donc, c'est difficile de pouvoir déceler son talent ou le don qu'on a si on n'a pas, on n'est pas dans des conditions qui nous sont favorables. Qui vous inspire dans le slam? Dans le slam, qui m'inspire principalement, moi je m'inspire plus des textes, de la façon de déclamer. Et il y en a tellement de slameurs. Lorsque c'est en 2016 que j'ai fait la découverte de la communauté des slameurs. D'accord. Et j'avoue qu'il y en a tellement. Quand je les écoute au Togo ici, je ne parle même pas de la génération du caporal, de menteur ambulant, mais ma génération. La génération actuelle. Oui, il y en a tellement. C'est juste qu'il n'y a pas peut-être un travail de promotion, puisque le slam aussi, c'est aujourd'hui que ça a évolué, où on sort des singles, on sort des clips et tout. Avant c'était des spectacles et tout. Donc, il y a des slameurs que la communauté à la base connaît, mais sur l'échiquier national, qui sont invisibles. Donc, tous ces slameurs-là m'inspirent, je les écoute beaucoup. Et au-delà des frontières, il y a c'est un rappeur. Mais en réalité, moi, je l'appelle slammer, c'est Kerry James. Oui. À travers ses textes, le poids de ses textes et sa façon de dire ses textes sur scène, j'avoue que ça m'inspire beaucoup. D'accord. À quoi doit-on s'attendre de voir à Bokon dans les semaines à venir? Oui, dans les semaines à venir, déjà, comme vous l'avez dit, en coulisses, on est en train de préparer la sortie d'un deuxième son. Et quoi. L'exclusivité, c'est quoi déjà? Non, je vais revenir. Non, la pâte est déjà prête, non? On va commencer par... On va goûter un peu pour voir si votre pâte, là, elle est bien préparée. Ne vous inquiétez pas, ça sera... C'est dans quelques mois ou c'est dans combien de temps? Je n'aime pas donner... L'exclusivité, là. Parce que ça peut sortir à tout moment, c'est juste... Mais vous êtes prêts. Oui. Mais ça parle de quoi? Ça parle, ça peut choquer. Attention. Donc, ça peut choquer. Vous voulez que je le dise? Bon, on va revenir là-dessus après. Alors, okay. on peut écouter le roi Bokon dans ce studio aujourd'hui qui est là. On va écouter. On sait que vous aimez parler avec le rythme, avec rime. Maintenant, on va écouter ces rimes-là et on va attaquer le débat. Ok. Bien sûr qu'il y a de l'orage sur la voie. Mais nous autres avons de la rage dans nos voix. Au bazar de nos peines, nos espoirs point ne s'éteignent. On se forge pour être des modèles, pour vivre à l'image de Madiba qui demeure une icône éternelle. Eh bien, je suis très heureux de passer aujourd'hui dans la balade matinale sur la web radio Dina, accompagné de Djibodi, de Florence, de belles âmes ici autour de la table. Eh bien, tranquillement, on fait du chemin. Voilà, Djibodi. Merci le roi Bokon. C'était une improvisation, donc comprenez. Alors, on va attaquer avec le débat de la semaine. Est-il bon? Vous restez avec nous, le roi Bokon, parce que vous êtes homme, on a besoin de ça. Parce que sur ce plateau, il y a beaucoup de femmes là. Donc, on va dire que les femmes ont décidé d'insulter les hommes aujourd'hui. Est-il bon pour un homme de vivre en famille avec sa femme une fois mariée? Laurette Soga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous-même? Très bien aussi. Je vais très bien aussi. Est-ce qu'il est bon pour un homme de vivre avec sa femme en famille, une fois mariée? Félicité. Un homme, une fois marié, rester en famille. Dans la maison familiale. Dans la maison familiale, en fait. Moi, je trouve ça très gauche parce qu'on dit la responsabilité et commence par soi-même. Il faut être seul, il faut être responsable quand on est seul. Mais être accompagné avec maman et papa, dire qu'on est responsable, je pense que
ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense qu'une fois un homme marié doit d'abord quitter la famille, même s'il n'est pas encore marié. Mais je dis déjà, il y a un âge donné. Quand tu te sens responsable, quand tu as un boulot, quand tu te suffis déjà, je pense que c'est le moment quand même de laisser la place aux petits frères. Tu ne vas pas rester encore continuer par finir les plats avec tes petits frères et tes petites soeurs à la maison, puisque déjà les parents sont déjà fatigués. C'est à toi aussi d'en ajouter un plus à la famille. Mais rester toi seul déjà à l'âge de 30 ans, 35 ans, tu es déjà une charge. Tu t'en vas prendre encore enfant de quelqu'un, venir augmenter. Deuxième charge. Vous commencez pas à faire des enfants, des charges. Troisième charge. Voilà. Ou quatrième, parce que deux enfants, ça fait... C'est pour ça que je dis des charges. Parce que... Et puis ces gens-là, ils font pas enfants de 3 ans. Ils ne limitent pas. Ils ne limitent pas. On enchaîne. Moi, je dis que non. Il faut partir. Il faut partir parce qu'il faut être responsable. Laurette, vous êtes d'avis avec Félicité? Je suis 100% d'avis avec elle. Parce que d'abord, si quelqu'un se dit je vais me marier, c'est qu'il se sent responsable, c'est qu'il se suffit pour aller en ménage. Donc, si toi, un homme, déjà, tu te lèves, tu dis bon, aujourd'hui, je me sens assez mature pour me marier, c'est que tu es prête à faire face aux responsabilités de la vie. Alors, pourquoi venir encore encombrer la chambre que les parents t'ont donné depuis la jeunesse? C'est bien dit, la pièce de la jeunesse. La pièce de la jeunesse. Lorsque tu étais jeune, c'était ta pièce. Maintenant, libère la place. Tu viens, tu déposes l'enfant de quelqu'un. Et le fait est que même quand tu te mets en ménage avec ta femme et il y a ta famille, il y a de petits malentendus, surtout entre la belle-mère et la femme elle-même. Pourquoi la belle-mère et la femme? Parce que quelqu'un une fois décrit les femmes d'animaux territoriaux. Territoriaux. Territoriaux, voilà. Les animaux territoriaux. Je m'explique. Nous, les femmes, on aime contrôler l'espace dans lequel nous vivons. Par exemple, surtout la cuisine, le salon et la chambre conjugale. C'est pour moi, quoi. C'est pour moi, c'est mon domaine. Personne ne doit toucher à ça. Maintenant, tu viens, tu places l'épice ici. Ta belle-mère vient, elle place l'épice là-bas. À gauche. Tu vois, déjà, c'est énervant. Les conflits commencent. Les conflits commencent. Toi, tu as l'habitude de faire la vaisselle le matin, alors elle le fait le soir. Ça t'énerve un peu, ça commence par t'écœurer. Donc, peu importe l'amitié que tu avais avec ta belle-mère lorsque vous étiez encore à copinage, une fois dans la maison, les choses changent. Parce que maintenant surgit le vrai comportement de la personne. Voilà pourquoi je dis surtout entre la belle-mère et la femme. D'accord. Laura Bocon, votre réaction. Est-ce que vous êtes homme? Est-ce qu'il est bon pour un homme de vivre en famille, surtout quand il s'engage? Est-il bon pour un homme de vivre en famille quand il s'engage? Oui et non. Bon, on commence par le oui. Oui, parce qu'en réalité, il s'agit d'une question de culture. Il s'agit d'une question de société dans laquelle on a été élevé, on a été éduqué, on a grandi. Ok? Donc, pour certaines communautés, il n'y a absolument rien de mal en ça. Puisque on dit bien vivre en famille, vous savez, ne vous limitez pas à une maison de 2 pièces ou de 2 chambres. Oui. Mais il y a des domaines qu'on construit, des villas qui sont dans le domaine. Ça, c'est d'autres communautés. Ça. Voilà, mais c'est dans la même zone, on peut dire c'est dans la même maison. On sort, tu vois, et ta belle famille, tu vois... oui, la maison est construite, mais quand vous construisez également à côté. Vous avez votre propre maison. Maison également dans la maison. Voilà. Donc, c'est là, on peut dire on est en train de vivre en famille. Donc, il n'y a absolument rien de mal en ça. Ouais. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que on est en famille, l'homme qui se marie, il n'est pas responsable et tout. On peut être responsable, avoir ses moyens et décider de vivre avec, que ce soit l'homme, ok, qui est en famille et que la femme vienne s'installer, ou le contraire, que ce soit l'homme qui va rester dans la famille de la femme. Ça peut choquer, mais comme je le dis, c'est une question de culture, c'est une question de société, c'est une question de communauté dans laquelle on a évolué. Et le nom? Et le nom,
et je m'allie un peu sur ce que Félicité et puis Laurette ont dit. Oui, il n'est pas bien, d'accord, de s'engager et d'être dans la famille, dans la maison familiale, tout en sachant que les conditions ne sont pas propices pour la cohésion de la vie conjugale. D'accord. Et là, vous devez prendre vos responsabilités. Vous savez que, ok, ce n'est pas possible, je vais. Si je dois aller louer, j'y vais. Si je dois aller construire mon propre local, j'y vais également. Et de temps en temps, peut-être certains membres peuvent venir faire un jour, 2 jours et repartir. Ou moi, je me déplace pour aller vers eux. Et là, c'est pour la cohésion. Mais tout ça, ça se discute en réalité. D'accord. Oui, dialogue, oui, Amil. Il faut discuter, il faut échanger. Il faut échanger. Léna? Je vais dans le sens de Roi Boko, voilà. Chez moi, c'est aussi oui et non, parce que déjà, il a dit quelque chose d'intéressant. Il faut communiquer. Déjà, quand vous êtes, avant de vous marier, il faut déjà vous préparer. Bon, madame, moi, je vis en famille, parce qu'il y a peut-être toute la lignée, le garçon, ou bien l'homme que vous allez épouser, peut-être c'est le Benjamin, ou bien c'est le préféré de la famille, ou bien carrément c'est l'enfant unique de la famille, de ses parents, vous voyez. Donc, ce serait difficile pour cet enfant-là même de quitter le nid de ses parents, ou bien carrément pour les parents de laisser partir cet enfant. S'il te plaît. Léna, vas-y. Ou bien pour les parents. Ne sois pas choquée. Ou bien pour... Non, ce sont les réalités de la vie. Parce que c'est compliqué. Certaines personnes, ils vivent comme le roi Boko l'a dit. Ils sont responsables. Mais plutôt quand ils vivent avec les parents, c'est plutôt eux qui s'occupent de leurs parents en fait. Ce n'est pas les parents non, qui ce n'est pas les parents qui Mais il y a aussi les parents qui s'occupent des enfants et de la femme. Voilà, c'est et des petits-enfants. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a 2 cas. C'est dans la mesure où vous savez que vos parents, peut-être ils sont âgés. Ce sont des parents qui sont âgés et qui ont besoin d'aide. Et vous voyez que peut-être votre femme, c'est ce que j'ai dit, il faut discuter. Si elle est d'accord, parce que les personnes âgées, ils sont capricieux. Et si madame, vous vous sentez capable de pouvoir assumer ces caprices-là, parce que déjà, quand vous assumez ça, vous faites du bien à cet homme-là. Ça lui fait un souci de moins de savoir que si je ne suis pas là, mes parents peuvent compter sur ma femme. Il y aura cette union-là. Vous pouvez vivre avec une personne, comme Laurette l'a dit, une belle-mère, ou bien peut-être c'est une belle-soeur qui vous casse les pieds. Elle fait tout pour vous rendre la vie impossible. Il y a plusieurs moyens de vivre avec une personne qui vous veut des conflits. Vous l'ignorez. Ça fait plus mal que de répondre à la personne. La personne fait tout pour, c'est pas, vous sapez votre morale, mais vous savez que je suis là pour telle chose, je suis là pour ce monsieur-là. Et on s'est entendu. Quand c'est une question d'entente, quand c'est une question de communication et de décision mutuelle, là, vous allez vous y faire. Parce que là, c'est que le monsieur, il n'a pas de choix. Mais quand c'est une imposition, le monsieur vous dit non, moi, je ne peux pas vivre ailleurs qu'avec mes parents. Là, il faut savoir que ce monsieur-là, il est encore un gamin et il n'est pas encore prêt à quitter le cocon familial. Là, il faut aller vous chercher. Il ne faudrait pas dire non, bon, je vais y aller, avec le temps, il va changer. Non, il ne va jamais changer. Parce que s'il n'est pas lui-même à même d'aller se créer sa propre vie quelque part, c'est pas vous qui allez venir changer ça du jour au lendemain. Mais sans compter le fait que quand vous serez ensemble avec la famille, on verra toujours vos défauts. Qu'importe ce que vous allez faire pour plaire à votre belle famille, vous allez faire un faux pas. On va dire non, tu es en train de changer mon garçon, il était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, voilà. Félicité. Félicité avant Laurette. Non. Je vais te calmer. Félicité. Je dis vos non là, ce sont vos avis. Je n'en disconviens pas. Et vos oui aussi. Vos oui aussi, ce sont vos avis. Je n'en disconviens pas. Je ne vais juger personne. Mais si je prends le nom de le roi Boko, il a parlé que ça dépend des cultures. Ça c'est le oui. C'est le oui. Quand je parle de son oui, il a dit que ça dépend des cultures, des communautés dans lesquelles vous êtes. Et tout ça. Pardon, ici nous sommes en train de parler de la communauté africaine. Nous parlons de la communauté africaine. Et on sait que même dans le temps, c'est vrai, la famille c'est une grande famille. Et les enfants se mariaient, les jeunes se mariaient et tout ça. Les petits-enfants se mariaient et tout ça. Maison. Et cela ne veut pas dire qu'ils restaient dans la même maison, mais ils restaient sur le territoire, sur le terrain familial. Quand tu as ton papa et que tu grandis, que tu te maries, il te donne ta parcelle. Sors, va à côté, construire. Reste là-bas avec ta femme et tes enfants, point barre. Personne ne regarde ce que vous faites. Personne ne regarde ce que vous faites.
C'est pour ça que je dis, nous sommes dans la communauté africaine. Nous parlons de l'Afrique. Maintenant, si toi qui te permets de te dire que oui, ça, je m'en vais vers Léna, c'est le chouchou de la famille, c'est le Benjamin, c'est l'unique fils, et qu'il lui serait très difficile de se détacher de sa famille et tout ça. Attends, moi je viens me marier, est-ce que je ne vois pas si tu es quel enfant ou bien tu es comment? Toi-même tu n'es pas unique fille. Moi-même, qu'est-ce que je me suis pas une unique fille? Mais je laisse mes parents pour venir me mettre avec toi. Écoute, donc toi et moi nous voulons former une famille, je ne viens pas m'ajouter dans une famille, je vais former une famille avec toi. Donc il faudrait que tu saches que là je suis grand, je vais me marier, je dois être responsable et je dois quitter mes parents. On ne te demande pas d'aller loin. Mais quand même, il a parlé, le roi Boko a parlé de quelque chose qui m'a plu. Il disait que oui, vous pouvez être en famille, mais être dans des domaines. Tu es dans ta villa et tu es à part et tout ça. Papa, le gars là, il a déménagé. Il n'est pas dans la famille. Non, il n'est pas dans la famille. Il a déménagé. C'est qu'il a sa responsabilité en main. Parce que là où il est dans son domaine, ses enfants, sa femme et tout ça. Il paie ses factures, il paie le manger, il fait tout. C'est vrai, s'il fait des coups de main à la famille, ça, c'est plus de responsabilité en fait. Mais tant qu'il s'est détaché, qu'il n'est plus dans la grande famille, son intimité ne se fait pas voir par son père et sa mère, je pense qu'il s'est déjà détaché. D'accord. Voilà. Laurette. Je me rends compte aujourd'hui de l'amour que je te porte, ma chérie. Vraiment, la façon dont Léna parlait, si elle ne faisait que briser mon cœur, mais Seigneur, tu as ravivé mon âme. Ah ouais. Mais comment tu peux me dire qu'un homme qui cocon familial, donc, genre, quand tu te lèves pour aller te marier, tu n'es pas encore assez grand pour quitter les parents. Et je me demande, tu m'as épousé pour me faire la bonne de tes parents. De toute façon, les gens âgés sont capricieux, énervants, ils tapent sur les nerfs. Parfois, même tu te réveilles, tu as juste envie de les foutre dans un cercueil et puis les enterrer une fois. Et là, je viens, tu me dis de m'occuper de tes parents. Moi aussi, j'ai des parents. Hein. Je ne viens pas du ciel, j'ai des parents. Donc, si je les ai laissés pour venir à toi, c'est pas parce que je veux m'occuper de tes parents. C'est parce que j'aimerais être avec mon mari. Et parfois même, ce qui est pire, parfois tu vois la chambre des parents, tu vois la chambre de l'homme. Parfois vous entendez vos oulala. Et puis le matin, la belle-mère te regarde d'une manière. Tu vas me dire que la vieille, si elle a entendu quelque chose. Ah non, et tu es indisposée. Le matin, comme ça, tu te sens indisposée. Ta belle-mère se lève et puis elle a des réactions qui t'énervent. D'ailleurs, même quand le soir tu fais la cuisine, c'est pour toute la famille. Voilà, la belle-mère qui se lève, c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est trop... Mais pourtant, c'est elle qui mange. Et moi, tout ça, là, ce n'est même pas un problème. Tu es belle-fille, oui, tu peux aider ta famille et tout ça, ta belle-famille, c'est normal. Mais cette façon, il est chouchou, il est l'unique et tout ça, là. Pour lui, là, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis toi, la femme, sa femme, tu peux lui reprocher. C'est le chouchou, là, qui ne te plaît pas. Non, c'est le chouchou, là, qui énerve. Il y a ça qui est chouchou. L'auditeur qui insiste. Allô, cher auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, mesdames, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Comment? Nous allons bien. Oui, c'est Yves. D'accord, vous nous appelez Merci. Oui, je vous appelle je suis en Floride. Je suis aux États-Unis, je suis en Floride. D'accord. Oui, vous voulez réagir par rapport à notre thème? Oui, tout à fait. Je voulais réagir par rapport à... le thème m'a interpellé. Je voulais réagir par rapport à ce thème. Ce que je voudrais dire, c'est que en tant qu'homme, en tant que garçon, ce que vous êtes en train de faire, c'est une éducation. Il faut que nous parlions à nos enfants, il faut que nous parlions à nos filles, à nos garçons et tout ce qui va avec. D'accord. Lorsque vous grandissez, vous arrivez à un niveau donné, vous devez être un responsable. Et pour être responsable, vous ne pouvez pas être au lait, vous ne pouvez pas être aux mamelles et être un responsable. Vous devez quitter votre maison. Vous devez quitter là où vos parents vous ont éduqués, vous ont élevés, aller ailleurs et puis éduquer aussi les autres enfants que vous aurez. Vous ne pouvez pas rester dans la maison de votre père, dans la maison de votre mère et dire et prétendre
donner une autre éducation à vos enfants. Je vais un peu m'expliquer. Oui. Lorsque vous êtes en famille, le monsieur qui est avec vous tout de suite vient de dire, vous pouvez être dans une communauté et avoir des maisons, des villas. C'est vrai, en Afrique. Si moi je prends la Côte d'Ivoire, que je connais, donc, qui est chez moi, quand je prends la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce genre de construction chez nous. Je ne sais pas si chez vous, au Togo, vous avez ça. Bon, dans certaines communautés, oui. Bon, je ne sais pas, mais on ne peut pas avoir, on n'a pas ça. On ne peut pas avoir des villas un peu partout. Non, ça c'est pour les nantis, ça c'est pour des gens qui sont extrêmement riches. Mais si vous allez dans un village au nord du Ghana, au nord de la Côte d'Ivoire, au nord d'un pays où il y a la pauvreté, où tout le monde n'a pas une maison, et vous êtes en communauté, vous avez une pièce, vous avez 2 pièces, et vous vivez là-dedans. Lorsque vous vous mariez, vous devez quitter là, aller ailleurs. Et c'est ça qui va faire développer le village, c'est ça qui va faire développer la communauté dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez rester au lait, être à vos parents, parce que tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, ce sera plus vous. Ça sera votre père, ça sera votre mère qui éduquera votre femme, qui éduquera vos enfants. Et vous alors, pour moi, il faut quand même que, en tant que garçon, vous quittez votre maison, vous quittez là où vous étiez, vous avez été éduqué, vous allez ailleurs. Et là, vous pouvez aussi éduquer vos enfants. Je suis contre le fait que les gens restent chez eux, dans la maison de leurs parents, disent, si vos parents n'avaient pas construit, si vos parents n'avaient pas une maison, comment est-ce que vous deviez faire? Et ceux qui vivent dans les maisons de location avec leurs parents, mais c'est les parents qui gèrent le loyer et tout ça? Oui, mais tout à fait, c'est absurde. C'est des choses que nous ne devons pas tolérer. C'est ça qui amène la paresse. Aujourd'hui, la jeunesse africaine ne veut plus travailler parce que mon père a une maison. Mon père a une maison. Oui. Mon père a une villa. Oui. Les gens ne veulent plus aller à l'école. Les enfants il ne perd rien, il est à la maison. Oui. Il ne perd rien, il est là. Il reçoit le salaire, il cotise l'argent et puis il est là, il ne fait rien. D'accord. Le monsieur ne fait rien. Et puis, excusez-moi le terme, mais il se met à enceinter les filles un peu partout dans le quartier. Parce que ça, son papa a des maisons. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça, ça se passe. Nous devons arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les jeunes s'efforcent, qu'ils travaillent, qu'ils sortent pour aller se chercher. C'est important. C'est important. Ça m'a interpellé et j'ai voulu intervenir. Merci beaucoup à vous, Yves. Merci beaucoup à vous, madame. Ça, c'est un homme. Voilà. Lorette. Le roi Boko. Parce que vous avez écouté. Ça, c'est un homme. C'est son avis aussi. Et puis moi, je suis d'avis. Donc, je suis d'avis. Tu es d'accord avec lui. Le roi Boko. Voilà un autre homme qui il a mis une balle, comment je vais dire? C'est un but, non? Il vous a marqué un but. Même pas un but. Il a donné son avis. Il a donné son avis. Oui, réaction par... Parce que je l'ai dit, lorsque vous n'êtes pas mature, vous n'avez pas encore de peut-être une certaine aisance, un équilibre. Oui. Voilà. Côté professionnel, côté financier et tout. Et que vous vous permettez de prendre une femme pour venir à la maison, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas du tout responsable. D'accord. Et je vais donner l'autre côté de la chose. Et c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ne vous mariez pas. Non. Vous restez toujours en famille, mais ne vous mariez pas. N'enceintez pas non plus. C'est ça. C'est ça. D'accord. C'est tout. En tout cas, n'amenez pas les enfants. Félicité. Chez moi, d'où je viens, quand tu es dans ce cas, sincèrement, la société même t'insulte. C'est la région des savanes. Oui, c'est la région des savanes. Chez nous, à Dapon, sincèrement, même quand tu commences à pas avoir une copine, tu viens avec une copine à la maison. Dans la maison familiale, maman voit et papa voit. Dès que tu changes cette deuxième copine, troisième copine là, c'est ta maman qui te dit imbécile ici là. C'est pas chambre d'hôtel. C'est pas ta chambre d'hôtel. Va chercher ta chambre et fais tes bêtises là-bas. Et maintenant, pire, tu te maries, tu es avec ta femme et tes enfants dans la maison familiale. Je te jure que même avec tes copains dehors là, tu ne pourras pas supporter. On te traite d'incapable. On te traite d'irresponsable. On te traite de tous les noms. Toi-même là, tu seras obligé même de sincèrement, je ne suis pas en train de faire chose, mais moi c'est à Lomé, c'est que moi j'ai vu. Les garçons vivent et puis il te drague, te dit qu'au fait je vis en famille. Et puis il te dit gaillardement. Mon père a construit une grande maison. Et ils ajoutent le métier de leur père. Oui, que sinon mon père est douanier. Mon père est douanier. Il a des maisons. Je vis dans l'une de ces maisons. Attends, ce n'est pas ta maison, c'est pour ton père. Et moi je vais te suivre. Non.
Léna, il a eu l'auditeur Yves, il a dit tout à l'heure, il y a certains, quand ils sont dans la maison familiale, ils ne travaillent pas, ils ne font plus rien. Ils sont devenus des paresseux. Et ça, c'est l'autre côté qui n'est pas bien. Voilà, parce que j'ai dit oui et non. Et surtout, mon oui, j'ai parlé de communication et de décision mutuelle. Si toi, la femme, la paresse, et je ne sais pas comment je peux appeler ça, de ton homme, de cet homme-là que tu veux fonder une famille avec, te plaît. Parce qu'il y a des femmes, elles aiment ça. Sérieusement. Oui, ne sois pas étonnée. Il y a des femmes qui se sentent bien dans ce genre de situation. Quand la maman est là, la belle-mère, le beau-père, c'est plutôt la belle famille qui prend soin d'eux. Oui, les belles-sœurs et tout. Elle fait rien de ses 10 doigts. Elle se dit non, je suis aimée, je suis choyée. C'est une erreur. Mais elles aiment vivre dans cette erreur-là. C'est la plus paresseuse aussi. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de décision mutuelle. Si tous les deux ils sont d'accord, oui. Mais il y a de ces femmes-là, elles poussent l'homme. Même si l'homme ne s'est pas encore détaché de la famille, la maturité, le sens de la responsabilité de la femme ça va empiéter sur la décision de cet homme. Parce qu'il va se dire, la femme là, elle me fait du bien. Elle m'aide à me surpasser. Alors, il faut que je sois à la hauteur de ses attentes. Donc, c'est de deux côtés, en fait. L'homme, il peut être paresseux, mais toi, la femme qui va venir te mettre avec lui, il faudrait que tu aies un impact positif et fort sur lui. Sur lui. Lolette, pour finir avec le débat de ce lundi, parce que ça va continuer toute la semaine. Sur ce point, là, je vais dire que je suis d'accord avec ça. Maintenant, même, tu me mets en joie. Parce que je reconnais le fait que tu dises que si c'est une femme responsable qui pousse l'homme à prendre les responsabilités, d'accord. Mais si c'est un homme déjà qui a, c'est un retardé mental, genre il ne pense pas à l'avenir. Là, tu ne peux pas le changer. Tu peux sauter, appeler Dieu, même revenir. Tu sautes du 15e, non 15e ou bien 16e étage. 16e étage, revenir. Je ne suis pas sûre que cet homme peut changer. Mais, la façon que je prône le plus, c'est lorsque toi, l'homme, tu te sens capable de prendre une femme, mets-toi à part, fonde ta famille. Sois responsable. De temps en temps, tu peux venir avec ta famille, passer 2 jours avec les parents et puis tu te retires tranquillement. Là, comme ça, il y aura toujours une joie de vous voir. Vous serez tellement bien accueillis. Vous serez respecté aussi. Respecté, accueilli. Et toi, on te placera sur un piédestal parce que tu as montré ta valeur en tant qu'homme dans la société, surtout africaine. Le roi Bocon, pour finir. Oui, je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit au début, c'est une question de communication, c'est une question de dialogue, communiquer, voyez, et ce qui peut vous être avantageux et pour la cohésion familiale. Voilà. Félicité. Un mot? Oui, un mot. Moi, je ne vais même pas dorloter qui que ce soit et dire que oui, c'est possible. Rien n'est possible en restant dans la maison familiale étant marié. Parce que vous restez dans la maison familiale avec votre famille, vous ne vivez pas l'amour, vous vivez l'enfer. Et Kamada, un de nos auditeurs également, qui dit, à mon avis, c'est non. Vivre avec sa femme en famille est source de problèmes. Lorsqu'on se marie, il faut prendre ça en indépendance vis-à-vis de la famille. Merci à vous. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Yves qui nous a appelés depuis Floride aux États-Unis. Merci Léna Hungbedi. Merci Laurette Soga. Merci. Merci Félicité Kolani. Le roi Bocon, un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous mercredi pour le débat. Est-il bon de vivre en famille si on est un homme mais qu'on est déjà engagé? Réagissez toujours sur nos différents numéros et sur nos différentes plateformes. À très bientôt. Je suis Djibouali Apedo.